Bonjour Yaoundé, bonjour panélistes, merci de faire ce détour par Douala dans le cadre de la rubrique Un jour un événement de l'émission Nous chez vous. Aujourd'hui nous entrons dans l'histoire du Cameroun pour dire qu'intronisé roi des Bels en 1918, Rodolphe Douala Mangabel est né en 1872. Il fut celui qui s'opposa au décret d'expropriation notifié par les Allemands en 1913 et en 1914, arrêté sous l'inculpation de haute trahison, il sera jeté en prison avec son secrétaire Ngosodine et plusieurs autres proches. Rodolphe Douala Mangabel et Ngosodine furent exécutés par pendaison le 8 août 1914 et en mémoire à ses illustres compatriotes et bien d'autres morts pour la justice, l'indépendance, la paix, le canton Bel célèbre toute cette semaine nos héros. Pour parler de ces héros et de l'histoire du Cameroun, nous recevons sur ce plateau Sa Majesté Jean Essolongo, chef traditionnel Bouemba Diboma. Bouamba, pardon, merci, Bouamba Dibonam. Bodiman. Oui. Merci, Majesté. Majesté, dites-nous en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'histoire du canton Bel? En quelques mots, le canton Bel, c'est quoi exactement? Ben, le canton Bel, c'est une partie du village de Ouale et Walambedi, Mbelambongo. C'est tout. Et Ouale, c'est Ouale qui est devenu Douala. Et aujourd'hui, oui, je vous écoute. Donc c'est le village fondé par Ouale qui a donc des parties qui a été compartimenté par rapport à ses enfants. Et aujourd'hui, ce canton célèbre le 104e anniversaire de l'exécution de Rodolphe Douala Mangabel, fils du canton. Pourquoi cet événement reste l'affaire seule du canton Bel? Non, c'est une illusion. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et qui ne savent pas comment les choses se passent. Quand il y a cet événement, bien entendu, cet événement a lieu à Douala, mais tous les Camerounais sérieux sont concernés. Tous les Camerounais sérieux savent que Douala Manga est mort pour la cause du Cameroun. Donc tous les Camerounais sont intégrés, impliqués par cette affaire. Je ne sais pas, quand vous dites que ce n'est que la famille Bel. Ça peut être organisé par la famille Bel. C'est tout à fait normal. C'est la famille Bel qui a effectivement ces héros-là. Comment est-ce que les autres cantons sont impliqués dans la célébration de ces héros-là? Mais ils sont impliqués parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Douala Manga, quand il a fallu qu'il monte évidemment à l'assaut contre le colon, il ne l'a pas fait tout seul, il a mobilisé tout le Cameroun. C'est ce que les gens ne savent pas, il a mobilisé tout le Cameroun. Et il a eu des alliés un peu partout, il a eu des fonds qui venaient de partout. C'était un combat national. Parlez-nous un peu de l'action menée par Rodolphe Douala Mangabel pour l'indépendance du Cameroun. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous retracer cette histoire-là? Eh bien, le Cameroun, le mot Cameroun vient de le Rio dos Cameroun. La ville de Douala ne portait pas le nom de Douala avant. Au moment de la période allemande, la ville de Douala s'appelait Cameroun-Stadt. C'est ce Cameroun-Stadt qui est devenu Cameroun aujourd'hui. Mais c'était Cameroun-Stadt, c'est-à-dire là où on a trouvé les Mbiato. Mais ce Cameroun-Stadt est devenu Cameroun, le grand ensemble aujourd'hui qu'on appelle Cameroun. À quel moment Rodolphe Douala Mangabel entre en action? Rodolphe Douala Manga, c'est très clair. Il entre en action, vous l'avez dit. Dès que les Allemands prennent le décret de l'expropriation. C'est à partir de cela. Parce que le traité de 1884, signé entre les rois et l'Allemagne, ne prévoyait pas du tout l'expropriation. Les autochtones, dans ce traité, restaient propriétaires de leurs terres. C'est clair et net, c'est dit dans le traité. Alors la violation de ce traité par les Allemands en 2013 est claire. Quand ils font ce décret d'expropriation et notifient
et notifie les Douala. Ce n'était pas tout simplement une expropriation du canton Bel. C'était l'expropriation, le texte, le décret d'urbanisation concernait toute la ville de Douala. C'était le gros Douala. Ça ne concernait pas uniquement le canton Bel. Donc la réaction était unanime. Que ce n'est pas du tout ça le traité de 1884. Bon, il s'est trouvé que Douala Manga a pris la tête du mouvement. Dans toute résistance, il y a toujours quelqu'un qui prend la tête. Et quand il a pris la tête de la résistance, il a cédé le problème au Ngondo. C'est le Ngondo qui a décidé de tout. C'est le Ngondo qui a choisi Gosodine pour l'envoyer en Allemagne. Gosodine est allé en Allemagne en tant qu'émissaire du Ngondo pour développer les thèses n'est-ce pas, anticolonialistes sur ce problème d'expropriation. C'est clair. Majesté, on sait que pendant que Rudolf Douala Manga Bel fut exécuté, d'autres Camerounais étaient aussi exécutés sur toute l'étendue du pays. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer que ces communautés, aussi concernées par ces martyrs, ne font pas une sorte de fusion avec le canton Bel ou alors avec les Douala pour faire une sorte de lobbying en faveur de ces martyrs auprès du gouvernement? Non, vous demandez trop aux gens. Hein? Vous demandez trop aux gens. C'est le gouvernement qui doit prendre l'affaire en main et faire un panthéon pour les héros. En France, il y a le panthéon où tous les grands hommes, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Quand vous arrivez à Paris, vous voyez, le panthéon, c'est écrit en clair, hein, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et entre le panthéon, tous les grands de la France. C'est le gouvernement qui doit faire un grand panthéon pour que entre dans ce panthéon les grandes figures de l'histoire du Cameroun. Mais est-ce que si le gouvernement... Est-ce que c'est clair? Il faut déjà que ça soit clair. Oui, vous posez le problème à l'envers, vous tournez le film à l'envers. Non. Mais écoute, quand j'envoie ma fille au mariage, je dois demander l'avis du président de la République? Non. Alors, c'est déjà des affaires qui sont des affaires qui peuvent se dérouler au niveau d'une localité, mais c'est au gouvernement de reconnaître que ce qui se passe dans cette localité est d'envergure nationale, et règle le problème national. Je suis peut-être d'accord avec vous, mais le fait que le canton Bel, lui, commémore ses morts, est-ce que ce n'est pas là une action ce n'est pas là je vais dire, une façon de jeter les pavés à l'endroit du gouvernement, de se rappeler de ces héros? Non, c'est-à-dire que, vous voyez, le canton Bel fait son travail. Hein, c'est au gouvernement de faire le sien, c'est clair, non? Vous voulez que le canton Bel ne se remémore pas ses héros? Répondez-moi. Non. Bon, alors si vous êtes d'accord que le canton Bel doit se remémorer ses héros, hein, c'est à vous de médiatiser l'affaire comme vous êtes en train de le médiatiser, et c'est au gouvernement de saisir la balle au vol et de faire quelque chose. C'est vrai que... Et ça c'est clair, il faut déjà que ça soit clair. Je vous ai bien suivi, je crois que les testateurs vous suivent aussi, oui. Et chacun va se faire son opinion dessus. Oui. Mais je voulais aussi vous demander, on sait que Douala Manga Bel a subi le martyre parce que principalement il défendait le village. Ce n'était pas le village, c'est une très mauvaise notion, manière de concevoir la chose. Oui. L'Allemagne a pris des décisions de faire des textes sur l'urbanisation. Et en ce qui concerne Douala, ce texte est venu violer les traités qui concernaient la ville de Douala. Et c'est ce qui s'est passé à Bagno, c'est ce qui s'est passé à Kribi, c'est ce qui s'est passé à Ebolova, c'est ce qui s'est passé ailleurs. Et l'Allemagne a zigouillé, excusez-moi l'expression, a coupé les têtes de ces autres comme il a coupé les têtes de Douala Manga, c'est clair. C'était le même processus. Donc, mais Douala Manga Bel s'est levé pour les populations de Douala. Non, mais vous ne comprenez pas le problème. Je vous explique une chose 1000 fois. Le problème était un problème colonial. Et l'Allemagne a pris cette décision aussi bien à Douala qu'à Kribi, qu'à Ebolova, qu'à Bagno, etc., etc. Ok, Majesté. Et c'est responsable. Peut-être vous n'avez jamais vu le sultan de Bagno.
essayez de demander le surat. Il a écrit tout un livre. Vous m'avez pas laissé terminer. Je vous écoute. Vous m'avez pas laissé terminer. Oui. C'est vrai que Rudolf Douala Mangabé s'est levé. Non, parce que vous voulez faire de l'histoire de Douala Mangabé une affaire de quartier. Alors, je ne peux pas. Je suis en train d'arriver. Il s'est levé contre les Allemands. Comment comprendre donc aujourd'hui que son patrimoine foncier a été bradé par ses descendants? Je prends l'exemple de les propriétés du docteur Lobé Douala, son fils, en face de la direction générale des brasseries du Cameroun. Comment comprendre, vous aujourd'hui qui célébrez, aujourd'hui... Mais excusez-moi de rire. Oui. Mais excusez-moi de rire. Nous sommes 20 millions de Camerounais. Chaque Camerounais a le droit de faire ce qu'il veut. Oui ou pas? Nous sommes 20 millions de Camerounais. Et chaque Camerounais gère ses affaires privées comme il entend. Oui ou pas? Je vous écoute. Alors, vous allez me demander d'entrer dans les affaires privées du président Biya? Non. Ah, ce président Biya qui a bradé... Non, mais j'espère que vous n'allez pas faire des analogies. Non, parce que je dis que nous sommes 20 millions de Camerounais. Chacun gère ses affaires personnelles comme il entend. Donc, s'il y a dans le canton Bel quelqu'un qui a eu son lopin de terre et qu'il a bradé, tu ne vas pas mettre le canton Bel au poteau. C'est une affaire purement privée et personnelle. Est-ce que c'est clair? Non, est-ce que c'est clair? Je vous écoute, Majesté. Non, c'est pas que vous m'écoutez. Si c'est clair, dites que c'est clair. Chacun gère comme il veut. Bon, alors... Alors vous allez dire, parce que quelqu'un au canton Bel a vendu son terrain, vous allez dire, le canton Bel a vendu le terrain, et dire que voilà, ils ont bradé. C'est le canton Bel qui a bradé, parce que quelqu'un a vendu son terrain. Vous voyez les raccourcis. C'est pas les raccourcis. Non, mais c'est ça le raccourci. Vous voulez me dire, vous me dites... Vous célébrez un héros. Non. Et le patron, vous avez cité la France. Vous avez cité la France comme exemple aujourd'hui. Non, attends, il faut qu'on aille doucement. Vous avez cité la France comme exemple aujourd'hui. Vous avez cité l'Obébel, non? Oui. Bon, alors restons à l'Obébel, parce qu'il ne faut pas citer l'Obébel et aller voir le sexe des anges. Ok? Donc un Bellois a vendu son terrain. Et vous déduisez que les Bellois, quand on a bradé ses terrains. C'est ça, non? C'est ça qu'il s'agit. C'est des raccourcis. Non. Surtout que vous êtes des journalistes, vous devez faire une communication sérieuse. Attendez, Majesté. Oui. Majesté, oui. Vous m'avez donné exemple la France qui célèbre ses héros, qui reconnaît. J'ai parlé du Panthéon. Vous avez parlé de c'est la France. Oui. C'est la France. Oui. Voilà. Et moi, la question que le sens de ma question était de savoir, aujourd'hui, le canton Bel se lève pour célébrer ses héros. Oui. Pourtant, au sein de ce canton, un enfant a vendu son terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Un enfant du canton Bel a vendu son terrain. Vous voulez déduire que vraiment la cérémonie n'a plus lieu parce qu'un enfant du canton Bel a vendu son terrain? Répondez. Non, vous continuez de célébrer ces héros. Pourtant, il y a quelques semaines, le canton conduit par son chef, le roi Ibumbu, s'est opposé à l'érection de la statue de Ruben Douala Mangabé. Voilà encore une ânerie. Voilà, laissez-moi parler d'être très dur. Expliquez-nous. Oui, il faut laisser-moi être très dur. Voilà encore une ânerie. De quoi s'agit-il? Oui. Non, parce que il faut faire de la bonne communication. Expliquez-nous. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là. Je dis que c'est une ânerie parce qu'il faut aller à la racine du mal. Expliquez-nous. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Un monument, on est en train d'ériger un monument quelque part. Oui. Je suis le chef de Bwamba. Hein? Oui. Je suis le chef de Bwamba. On est en train d'ériger un monument dans mon village. Je dois être concerné ou pas? Je dois être au courant ou pas? Je dois donner mon avis ou pas? Je suis le chef de Bwamba. Répondez parce qu'il faut que ce soit clair. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi dans les télés. Qu'est-ce qui a donc motivé? Voilà. J'ai dit donc, vous ne m'avez pas répondu. J'ai dit que je suis le chef. Heureusement que je suis un chef. Oui. Je suis en train de vous parler en tant que chef. Je vous écoute. Je suis le chef du village de Bwamba. Je vous écoute. On vient ériger un monument dans le village de Bwamba. Je dois être au courant ou pas?
je dois être informé ou pas? On doit demander au moins, me consulter au moins ou pas. Et comme dirait mon frère le prince Koumandoumbé, à qui appartient la terre? C'est de ça qu'il s'agit depuis les Allemands. Quand les Allemands font leur décret d'expropriation, à qui appartient la terre? C'est ça qui entraîne la révolte de Douala Manga. À qui appartient la terre? Et que dit le décret de le traité de 1884? Et que vient faire le décret d'expropriation? Donc, ce qui a motivé l'action... C'est clair. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut analyser et savoir trouver des solutions. Il faut qu'on s'entende chaque fois qu'il s'agit d'un problème. Tu vois, par exemple, celui-là, il faut que, une fois qu'on en prend une décision d'effectuer quelque chose dans un canton ou dans un village, au moins qu'on consulte le chef du village. Au moins qu'on demande l'avis du chef du village. Il peut être positif ou il peut être négatif. Ce n'est pas la dernière décision n'appartiendra pas au chef du village. Mais au moins, on aura respecté, n'est-ce pas, la qualité d'autochtonité. Même les textes des Nations Unies reconnaissent, n'est-ce pas, le droit des autochtones. Merci, Majesté. Les textes des Nations Unies reconnaissent le droit des autochtones. Respectez les autochtones, respectez leur dignité, consultez-les, informez-les, mais impliquez-les quand vous faites les choses. Ne parachutez pas les choses comme si ces gens n'existent pas. Et quand ils savent qu'ils sont des autochtones et que la terre leur appartient, à la limite, ça entraîne donc des réactions comme celle-là, et après vous allez raconter que voilà, on a fait une bien. Merci, Majesté. Et je vous dis, quand la communauté urbaine de Douala a donné la rue Oumyobé, moi j'étais à la communauté, donc il y a une rue Oumyobé qui existe. Donc s'il y avait cette histoire de ségrégation, de machin, il n'y aurait pas la rue Oumyobé. Aussi il y a la rue Oumyobé, c'est qu'effectivement on le reconnaît comme un héros. Merci, Majesté. Mais de là à faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Yaoundé, merci. Merci pour cette fête à Douala. Nous vous remontons l'antenne pour la suite de l'émission.